et chanter à la gloire de Dieu. Nous allons commencer par ce chant qui dit « En toi, les humbles sont bénis ». Dans la
c'est le cri de nos cœurs. Jésus, je te suivrai, mon Seigneur et mon Maître et mon secours. Mon secours est en toi, Seigneur. Mon secours est en toi. Nous allons prendre ce chant qui dit si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. C'est-à-dire nos vies comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Je viens t'offrir, Seigneur.
bonjour à tous, frères et sœurs, amis qui nous suivez, soit de l'église de Cherbourg, soit d'autres assemblées. On ne sait pas exactement où est-ce que vont nos messages, où est-ce que vont nos chants exactement avec Internet. C'est l'heure actuelle, mais en tout cas, que vous soyez au Seigneur ou que vous ne lui apparteniez pas encore, que vous soyez simplement tombé sur cette vidéo, nous ne croyons pas que ce soit par hasard, mais si vous dites que c'est par hasard, ça peut vous parler, ça peut vous impacter. Je crois que le Seigneur a encore une parole pour chacun ce matin. Je vous propose qu'on puisse prier tous ensemble et ensuite nous pourrons avoir ce temps de partage de la parole de Dieu, de ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour chacun d'entre nous ce matin. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour la grâce que tu nous fais de pouvoir avoir le bénéfice de ta parole. Ta parole, tu nous l'as laissée. Tu nous l'as laissée en héritage pour que nous puissions fonder nos vies sur ce roc, sur cette parole que nous pouvons venir bâtir nos vies dessus, Seigneur. Non seulement les fonder, mais aussi les bâtir. Tu nous encourages, Seigneur, à faire de ta parole notre repère, le repère de toute notre vie, de notre existence. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour la grâce que tu me fais de pouvoir la partager avec mes frères et sœurs, Seigneur, de l'Assemblée de Cherbourg, comme tous ceux et celles qui tomberont sur ce lien YouTube. Alors mon Dieu, nous sommes devant toi, nous nous attendons à toi. Je te prie que par ton esprit, déjà, tu puisses disposer chacun de nos cœurs. Merci Seigneur mon Dieu pour la grâce que tu nous fais de t'appartenir en Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Voilà, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous propose, comme vous l'avez peut-être vu en cliquant sur cette vidéo YouTube, sur le titre de la vidéo, je vous propose d'aborder un thème particulier que le Seigneur a déposé sur mon cœur ce matin. Il s'agit de Dieu qui donne sagesse et intelligence à son peuple. Dieu donne sagesse et intelligence à son peuple, et même en particulier aux croyants, à toi, à vous, à moi, frères et sœurs. Dieu veut partager cette sagesse et cette intelligence avec chacun d'entre nous. Pour cela, je vous propose de lire quelques passages. On va commencer dans le second livre des Chroniques. On va lire au chapitre 1er, excusez-moi. Nous allons lire du verset 7 au verset 12. 2 Chroniques, chapitre 1er, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Il est écrit « Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu « Tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel, Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand ?» Dieu dit à Salomon, « Puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses et des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Amen. Voilà, je vous propose de lire sans plus tarder un deuxième passage qui viendra compléter le début de notre pensée ce matin. Il s'agit dans le chapitre 11 de l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 11, et nous allons lire les versets 25, 26 et 27. Il est écrit, « En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. » Amen. Nous avons fait 2 lectures à l'instant qui peuvent sembler contradictoires au premier abord. On voit dans la première lecture qu'on a faite dans le second livre des Chroniques, Salomon, en tout début de règne, avoir un face-à-face
avec son Dieu. Il vient à peine d'être établi roi sur Israël à la suite de David, son père, et tout de suite Dieu vient le voir lors d'une nuit, lors d'un songe, puisqu'on peut retrouver aussi ce passage dans le premier livre des rois, chapitre 3. On peut voir une similitude. J'ai préféré prendre le livre des Chroniques ce matin, mais on peut retrouver aussi ce texte dans 1 roi 3. Salomon a un face-à-face nocturne avec Dieu, durant lequel Dieu va lui proposer « Qu'est-ce que tu veux? Tout est à ta disposition cette nuit. Je te l'accorderai. Ne me refuse rien. Dis-moi simplement de quoi tu as besoin. » Et on voit Salomon, comme on a pu le voir, en train de demander à Dieu « J'ai besoin de sagesse. J'ai besoin d'intelligence. » Et Dieu, être content, être ravi de sa réponse, ça c'est ce qu'on peut voir dans le chapitre 3 du premier livre des rois, que je n'ai pas eu le temps de lire avec vous ce matin, mais vous pouvez le lire si vous avez le temps chez vous. Il est écrit que Dieu, cette demande de Salomon lui a plu. Dieu a approuvé la demande de Salomon de chercher sagesse et intelligence. Et là, on a un second texte dans le chapitre 11 de Matthieu, où pourtant Jésus, qui est Dieu, se met à mettre en garde, comme quoi, dans sa prière, la sagesse et l'intelligence pourraient venir cacher, occulter les choses de Dieu dans notre cœur. Alors au final, est-ce que Dieu blâme l'intelligence et la sagesse? Est-ce qu'il les met en avant? Eh bien, c'est ce qu'on nous allons voir déjà dans notre première partie ce matin. Il y a deux types de sagesse aux yeux de Dieu, et il y a deux types d'intelligence. La sagesse et l'intelligence qu'a demandé Salomon, c'est une sagesse et une intelligence qui s'obtient par la grâce de Dieu. Quelque chose de divin, des circonstances spirituelles pour saisir des enjeux spirituels et surnaturels. En effet, c'est pas rien que de prendre un peuple tout entier, d'arriver à la tête de tout un pays et de se dire « Comment vais-je juger ce peuple? Comment le gouverner? Il est si nombreux. Comment ?» On peut le voir dans l'actualité, c'est pas facile, surtout par les temps qui courent, avec tous ces ravages qu'il y a sur notre monde. C'est pas facile de prendre un pays. Salomon, lui, a choisi d'aller demander à Dieu cette sagesse et cette intelligence. Et l'autre sagesse et l'autre intelligence qui est abordée par Jésus dans cette prière qu'on a lue ensemble, quand il dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses », c'est-à-dire tout l'Évangile, la pensée divine, le salut, tu l'as caché aux sages et aux intelligents, c'est-à-dire à ceux qui se confient dans leur propre sagesse, à ceux qui se confient dans leur propre intelligence. Ce n'est pas l'intelligence divine qu'ils ont été demandés, c'est quelque chose qu'ils croient avoir reçu, quelque chose qu'ils croient manifester, et pourtant, aux yeux de Dieu, leur sagesse, la parole de Dieu nous le montre, qu'elle ne vaut rien. Voire même, elle peut écarter complètement de la voie du salut. Deux formes de sagesse, deux formes d'intelligence. L'une humaine, l'autre spirituelle. L'une qui doit être à rechercher plus que tout, à l'image de Salomon, et c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin, et l'autre qui doit être non pas à écarter, parce que Jésus ne dit pas que c'est mal. Jésus nous montre que c'est comme pour le jeune homme riche, pour qui son argent a été comme une source de tentation pour lui, une source de chute. Il n'a pas réussi à renoncer à sa richesse pour chercher la face de Jésus, pour le suivre et s'engager avec lui le long du chemin. Et ici, c'est la même chose. Il s'agit de ceux qui s'attachent à leur sagesse, qui refusent la sagesse biblique, la sagesse de Dieu. Il s'agit de ceux qui s'appuient sur leur propre intelligence. Là où Jésus parle, dans le contexte de l'époque, ce n'est pas comme en Occident, ce n'est pas comme dans la vision française un peu de la chose. La sagesse et l'intelligence sont représentées par des idoles. Nous ne sommes pas en Occident, nous sommes dans le Moyen-Orient. En Occident, bien sûr, toutes les idoles ont été balayées depuis longtemps. Ça fait longtemps que nous vivons dans une société plus que jamais cartésienne. Toutes les idoles des barbares ont été balayées par les idoles des Romains. Et ensuite, l'Évangile est arrivé en France. La pensée de Jésus, la pensée d'un Dieu unique est venue balayer toutes ces idoles. Mais au temps où Jésus parle, il y a encore des idoles
qui entourent le pays d'Israël. Il y a encore des idoles qui sont adorées par les différents peuples qui entourent le peuple de Dieu. Et même le peuple de Dieu était tenté de s'attirer vers eux. Jésus s'attaque aussi à ces formes d'idoles, puisqu'il y a des dieux pour tout dans certaines mythologies. Un dieu pour l'argent, un dieu pour l'agriculture, etc. Et aussi un dieu pour la connaissance, pour la sagesse. Par ici, Jésus s'attaque aussi à une forme de sagesse qui viendrait prendre sa place. Quelque chose qui viendrait occulter la face de Dieu, qui viendrait faire en sorte que Dieu ne puisse pas agir dans nos vies, puisqu'il y a une idole. C'est là qu'on voit bien la différence entre ces deux textes, donc ils ne sont pas paradoxaux. D'un côté, il y a quelque chose d'humain, voire même qui peut penser et pousser à l'idolâtrie, et d'un autre côté, il y a quelque chose de divin, de céleste, une sagesse à obtenir. Comment obtenir la sagesse? Comment choisir de délaisser ce qui pourrait paraître comme humain au premier abord, ce qui paraître comme pour nous égarer des voies de Dieu, nous aveugler sur le chemin spirituel que nous avons à franchir? On peut le voir ensemble dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 7. Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 7. Comment chercher la sagesse? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, c'est Salomon qui écrit d'ailleurs ces choses, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. La première forme de recherche de la sagesse et de l'intelligence, la parole de Dieu nous le montre, c'est déjà de ne pas être sage à ses propres yeux. Ça rejoint ce que nous venons lire dans Matthieu chapitre 11. Ne pas se baser sur sa propre sagesse. Salomon le dit, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel », donc pas dans ta sagesse en forme humaine ou en forme de ton idole, mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas, ne viens pas fonder ta vie sur ta sagesse, ton intelligence, ton propre raisonnement humain. Reconnais-le en toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage selon toi, à tes propres yeux. Et là, le verset qui suit, la phrase qui suit est très importante. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça rejoint ce que nous dit le psaume 111 au verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. La crainte de l'Éternel, c'est quelque chose que l'on retrouve. Il faut déjà, comme dira Salomon, se détourner du mal. Craindre l'Éternel, chercher sa face, chercher à être en sa présence. C'est le premier axe que j'aimerais partager avec vous ce matin. Pour obtenir la sagesse de Dieu, pour bien diriger nos vies, pour obtenir son intelligence, il s'agit de chercher sa face. Il s'agit de le craindre. Craindre l'Éternel, c'est craindre sa parole. C'est la reconnaître comme étant notre seule source de référence. Le rocher sur lequel nous pouvons venir fonder, bâtir nos vies. Si je crains l'Éternel, si je me détourne du mal, forcément, comme le montre la parole de Dieu, c'est déjà le début, c'est déjà le commencement, comme la parole l'exprime, de chercher le bien. C'est ça la sagesse selon Dieu. Mener sa vie à bien, s'écarter du péché, c'est ce qui est dit, se détourner du mal. Chercher ce qui est bien, chercher ce qui est juste, ce qui est droit. Quelle est la définition de la sagesse? Je suis parti la chercher pour chacun d'entre nous ce matin dans le dictionnaire, et c'est ainsi que j'ai pu trouver que la sagesse est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement sûr, droit, averti dans ses décisions, ses actions, qui agit avec modération. Et j'ai aussi cherché, tant qu'à faire, la définition de l'intelligence, pour qu'on parte tous sur la même compréhension des mots.
L'intelligence, nous dit le dictionnaire, c'est la faculté de connaître, de comprendre, la qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. On voit bien ici donc que l'intelligence et la sagesse sont deux choses qu'on peut mettre dans le même panier, mais qui sont complémentaires et différentes à la fois. L'intelligence consiste en un raisonnement, puisqu'on a vu, il s'agit de connaître, de tout prendre en compte, de comprendre, de s'adapter, essayer de saisir une situation, comprendre les choses spirituelles, comprendre la parole de Dieu, comprendre les enjeux des combats spirituels auxquels nous pouvons avoir affaire, comprendre les tentations, pour savoir les déjouer. Mais la sagesse, on a vu aussi la définition à l'instant, c'est quelque chose qui est dans l'action. Ça sert à quoi d'être intelligent si on n'est pas sage? Ça sert à quoi de comprendre si une fois qu'on a cerné le problème, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas sur quel pied danser? Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement sûr, qui est capable de trancher, un jugement droit, quelqu'un qui agit avec modération. Frères et sœurs, il me semble important pour nous de rechercher une forme d'intelligence de Dieu, une forme de sagesse de Dieu. Et ça, on le trouve avant tout dans la crainte de Dieu, la crainte de sa parole. Ceux qui cherchent l'Éternel, Psaume 110, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Mon frère, ma sœur, pour déjà commencer à manifester les premières formes d'une sagesse spirituelle, il apparaît capital de mettre la parole au centre de nos vies. Il apparaît capital de regarder les autres formes d'informations qu'on peut avoir tout autour de nous. Et il y en a. Nous vivons dans un monde médiatique plus que jamais, où en 2-3 clics, sur une tablette, un téléphone ou un ordinateur, on peut avoir accès au monde entier. Et pourtant, la parole de Dieu doit rester notre seule source de référence, notre seul repère. Et craindre cette parole, la mettre en application, puisque la parole nous montre la voie de la sagesse, c'est déjà le début de la sagesse. On peut lire ensemble aussi Proverbes chapitre 2. Proverbes chapitre 2, on va lire ensemble des versets 1 au verset 6. Le deuxième axe de recherche d'une forme d'intelligence et de sagesse spirituelle. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Verset 6, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Craindre Dieu, c'est bien, c'est le commencement, c'est le début. Mais il y a ensuite une recherche qui doit être accentuée. Salomon, ici, dans le livre des Proverbes, partage avec nous ce qui l'a motivé dans le livre des Chroniques, dans le livre des Rois, à demander la sagesse et l'intelligence à Dieu. Il partage avec nous ce pourquoi il a poursuivi cette sagesse et cette intelligence. Comme un trésor, il le dit. Cherche-la comme l'argent, poursuis-la comme un trésor. Il apparaît comme capital. Ensuite, dans la vie de l'enfant de Dieu, de chercher la face de Dieu. C'est l'Éternel, on l'a lu ensemble au verset 6, qui donne la sagesse. Comment agir dans les difficultés du quotidien? Comment faire face à divers problèmes de la vie spirituelle? C'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a certains combats, certaines difficultés, certaines situations qu'on rencontre qui nous paraissent comme bloquées. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Mais avant tout, pour aller les chercher, il faut crier à Dieu. On l'a lu ensemble. Verset 3. Si tu appelles la sagesse, est-ce qu'on prie? Depuis quand as-tu prié pour avoir la sagesse de la part de Dieu? Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, on l'a lu aussi, si tu élèves ta voix même, verset 3, vers l'intelligence.
Il y a une quête, il y a une recherche à avoir, ardue. Salomon nous dit, oui, cherche-la comme l'argent, poursuis-la comme un trésor. Lui, il aurait pu demander à Dieu, comme d'autres rois, des richesses, de l'argent, des trésors, un royaume qui brille, un royaume qui soit éclatant. Il l'a eu par la grâce de Dieu, mais il a demandé autre chose. Lui, son trésor, ce qu'il a cherché, c'est que Dieu lui accorde la sagesse et l'intelligence. L'argent qu'il a cherché, c'est aussi cette chose-là. On peut voir aussi un autre texte dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 5. Jacques 1er, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Dieu peut combler ton manque de sagesse, ton manque d'intelligence, spirituelle bien sûr. Dieu peut combler le trouble de ton cœur, là où parfois des tempêtes, là où parfois les circonstances ternes arrivent dans nos vies. Dieu peut te donner sa sagesse. Seulement, aie foi. Demande-lui. Renonce à ton raisonnement humain, parce que des fois les situations sont tellement bloquées, on se dit, Seigneur, comment on va s'en sortir? Renonce à ton raisonnement, renonce à ton intelligence. Je ne dis pas que c'est mal. Dieu donne l'intelligence et c'est une bonne chose, l'intelligence humaine. Mais ne pas s'appuyer dessus. Chercher une intelligence et une sagesse complémentaires. Dieu, on vient de le lire dans Jacques 1,5, il la donne à tous, pas qu'à Salomon. Salomon a encouragé à son tour dans le chapitre 2 des Proverbes, on vient de le voir, il nous incite à chercher. Et Jacques nous incite aussi. Si tu crois que tu manques de sagesse, cherche-la. Cherche-la devant Dieu. Il donne à tous simplement et sans reproche. La sagesse et l'intelligence doivent être cherchées dans la prière, mon frère, ma soeur. La clé de ton problème, ça c'est pour la partie sagesse, mais aussi la compréhension des enjeux de ton problème dans ta vie spirituelle, pour la partie intelligence. Tu dois aller les chercher dans la prière. La clé qui va aller ouvrir la bonne serrure, du bon cadenas, du coffre-fort de ta vie, doit être allé chercher dans la prière, dans la face de Dieu. Donc la crainte de Dieu, la recherche active dans la prière, comme une priorité. Notre monde court à l'argent. On dit que c'est le nerf de la guerre. C'est d'ailleurs l'expression qu'on lui nomme souvent. Eh bien, on doit chercher la sagesse et l'intelligence dans la prière, comme de l'argent. Comme de l'argent. Et aussi, il m'apparaît important d'aborder un autre point avec vous ce matin. Il s'agit du baptême dans le Saint-Esprit. Et pour ceux qui le sont déjà, du renouvellement perpétuel du Saint-Esprit dans nos vies. On vit sous l'ère de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été envoyé sur toute chair, comme on peut le lire dans Joël 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 dans la chambre haute à demander cet esprit de la part de Dieu. Et il me semble important de lire aussi avec vous ce matin ce verset 2 de Ésaïe 11. Ésaïe 11, verset 2. Il est écrit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui », à savoir sur Jésus ici, puisqu'il fait question d'une prophétie sur Jésus-Christ. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Ici, la sagesse et l'intelligence sont à nouveau évoquées comme une paire. Ils font un tout, un ensemble. Et cet Esprit de Dieu qui était sur Jésus, c'est le même Esprit que Jésus a envoyé à la Pentecôte sur ses disciples, sur les 120 qui étaient dans la chambre haute. C'est le même Esprit qu'il veut t'envoyer sur ta vie si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Et si tu es baptisé du Saint-Esprit, si peut-être c'est ton cas, et que tu te rends compte que tu as laissé éteindre l'Esprit aussi en toi, il peut paraître important ce matin de reconsidérer tes voies et de se dire « Seigneur, ai-je besoin d'être rempli du Saint-Esprit tout à nouveau ?» On doit chaque jour, chaque semaine, constamment être renouvelé du Saint-Esprit. Esprit qui partage, certes conseil et force, connaissance et crainte de l'Éternel, mais aussi sagesse
et intelligence. C'est le même esprit qui était sur Jésus, qui peut être en nous aujourd'hui, qui peut se manifester en nous et partager la sagesse et l'intelligence. Nous faisons partie des assemblées de Dieu. Je pense que je ne vous apprends rien. Mouvement pentecôtiste. Mais pour notre vie, pour notre foi, sincèrement, que chacun réponde dans son cœur ce matin. Où en suis-je par rapport à la Pentecôte? Est-ce que je suis pentecôtiste de nom? Est-ce que je suis vraiment rempli de l'Esprit? Ou est-ce que le Saint-Esprit n'est plus qu'un sujet vaste, un sujet vague pour moi, et plus forcément une personne? Je me prêche aussi à moi-même ce matin. L'Esprit de Dieu vient certes nous rendre témoins pour lui, vient nous donner les forces, les capacités pour faire progresser l'œuvre de Dieu dans notre vie, dans notre famille, dans notre ville. Mais l'Esprit de Dieu vient aussi nous donner en temps voulu intelligence et sagesse face aux diverses situations et aux problèmes qui paraissent comme inextricables au quotidien. Jésus donne la sagesse et l'intelligence spirituelle par son Esprit. Il apparaît comme capital de rechercher ces choses encore pour nous ce matin. Où en est la Pentecôte dans ta vie, dans ma vie? Où en est la Pentecôte dans notre assemblée de Cherbourg? Est-ce que ce n'est qu'un nom? Est-ce que ce n'est qu'une dénomination? Même si je ne mets pas forcément en avant, vous l'avez compris, que le pentecôtisme. Nous croyons que l'œuvre de Dieu va au-delà de nos dénominations. Mais, puisque nous en faisons partie, puisque nous nous disons pentecôtistes, où en est l'Esprit? Est-ce que nous éteignons l'Esprit? Est-ce que nous le ravivons tant sur le plan individuel que collectif? Dieu partage sagesse et intelligence avec son peuple. Pour conclure, je tiendrai à vous préciser qu'il faut tout rechercher pour la gloire de Dieu, qu'il faut tout faire, tout rechercher pour la gloire de Dieu. Sinon, on retombera dans une forme de sagesse et d'intelligence qui même nous seront données de la part de Dieu, mais qui pourraient servir à d'autres fins, à se glorifier soi-même, de se dire sage et intelligent, et de retomber, comme disait Salomon au chapitre 3 des Proverbes, de s'appuyer toujours sur une forme de sagesse et une forme d'intelligence qu'on croit avoir acquise, alors qu'il faut aller la chercher constamment. C'est ça la différence entre la sagesse de Salomon et la nôtre. Dieu lui a donné la sagesse à un temps donné pour toute sa vie. Et nous, nous devons toujours aller nous appuyer, non pas sur quelque chose de factuel ou quelque chose du passé, mais nous appuyer constamment sur Dieu. Non pas sur le don, mais sur le donateur, sur celui qui nous accorde ces choses. Poursuivons la sagesse et l'intelligence, frères et sœurs, comme un trésor. Poursuivons-les pour notre assemblée, mais aussi pour nos vies. Pour nos vies. Quand tu ne sais pas comment agir, quand tu es pris de toutes parts, ça peut arriver. Au travail, en famille, dans un repas de famille, les fêtes approchent d'ailleurs. Quoi répondre? Quoi faire? Dois-je me taire? Dois-je parler? À la machine à café, avec les collègues, avec les voisins. Comment faire? Quels sont les bons mots? Quelles paroles pour prononcer aujourd'hui? Ou alors, dois-je parler par mon silence? Dois-je simplement briller et rayonner pour la gloire de Dieu, simplement par mon visage, par mon attitude? Dieu donne sagesse et intelligence. Pour exercer son service, tu viens de prendre un service, tu cherches à t'améliorer dans ton service, comme l'a été Salomon, qui a commencé un nouveau service avec Dieu. Tu cherches à t'améliorer dans les voies de Dieu, recherche la sagesse et l'intelligence. Tu cherches à être un bon chef de famille, un bon mari, un bon père, recherche sagesse et intelligence. Une bonne épouse, alors que la vie de couple aujourd'hui pour mari et femme ne veut plus rien dire, pour notre monde, pour nos contemporains. Et ça peut contaminer l'assemblée de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Tu cherches à éduquer tes enfants dans les voies du Seigneur. Sagesse, intelligence, sont données, sont partagées de la part de Dieu, à condition que l'on recherche tout pour sa gloire et que l'on ne s'appuie pas sur la sagesse et l'intelligence humaine, comme le font le monde qui va consulter telle ou telle émission,
Vous savez, ce genre d'émission de radio ou de télé. Vous voyez à quoi je fais référence? J'appelle, je passe un coup de fil, il y a un psychologue au bout du coup de fil, et je passe devant toute la radio ou devant toute l'émission de télé. Allô, j'ai un problème, une difficulté, aidez-moi, conseillez-moi dans ma situation. Eh bien ça, c'est pas à nous, l'enfant de Dieu, de le faire. Nous devons plutôt chercher sagesse et intelligence auprès de Dieu. Je sais qu'il y a même des émissions qui se disent chrétiennes maintenant comme ça. J'ai vu des émissions en ligne, sur YouTube ou autre, où il suffit de téléphoner un numéro. Allô, pasteur, on appelle un pasteur à l'autre bout du monde, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est un vrai ou un faux pasteur. On ne sait rien de lui. Et on passe des coups de fil. Comment faire dans ma situation? Oh, pasteur, je ne sais pas. Ça, bien sûr, il y a des serviteurs de Dieu qui ont été donnés. Mais la sagesse et l'intelligence, tu dois aussi aller la chercher pour ta propre vie. Je ne remets pas en question les ministères qu'a donnés Dieu à l'Église, loin de là. Mais ta première recherche, c'est qui? C'est ton Dieu? Ou c'est ton pasteur, la sagesse de ton pasteur? Ou ta propre sagesse d'avoir été chercher telle ou telle personne sage autour de toi que tu connais? Tel livre, telle émission de télé sur laquelle baser ta vie? Que Dieu, que sa parole soit notre seul repère encore ce matin. Je vous propose de prier tous ensemble. Seigneur mon Dieu, nous avons été à l'écoute de ta parole et je te prie pour qu'elle puisse faire son chemin dans nos cœurs. Je te prie pour que la crainte de ton nom anime nos pensées, afin que ce soit le début de la sagesse et de l'intelligence dans nos vies. Je te prie que la recherche de ta sagesse, la recherche de ton intelligence soit un sujet fondamental de prière, Seigneur, pour mon frère ou ma sœur qui ce matin a été touché particulièrement par ce message. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses travailler nos cœurs, que ta parole ce matin encore ne retourne pas dans des oreilles oublieuses, dans des auditeurs qui soient distraits, mais que bien au contraire, tu puisses manifester ta gloire et ta grâce dans nos vies. Que le baptême de l'Esprit soit une réalité pour chacun et chacune d'entre nous. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que le pentecôtisme ne soit pas qu'un nom, qu'une dénomination, mais que bien au contraire, Seigneur mon Dieu, avant le nom et la dénomination, que la manifestation des dons du Saint-Esprit, que la manifestation du baptême dans le Saint-Esprit soit renouvelée dans notre assemblée, soit encore parmi nous. Je demande tout cela, Père, pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.